Côte d'Ivoire a connu 2 décennies de crise qui ont fragilisé le tissu social et occasionné le déplacement de milliers d'Ivoiriens. La plus meurtrière, la crise post-électorale de 2010-2011, a fait de nombreux dégâts humains et matériels, avec plus de 3000 morts et plus de 300 000 réfugiés exilés dans plusieurs pays, particulièrement au Libéria et au Ghana, de nombreuses victimes de blessures physiques et ou morales, de violences basées sur le genre, y compris les violences sexuelles liées au conflit. Les Ivoiriens vivaient dans un climat de méfiance, de suspicion et de repli identitaire. On note également la recrudescence des conflits fonciers, des conflits agriculteurs-éleveurs et des occupations illicites des aires protégées et forêts classées. Dès son accession à la magistrature suprême en 2011, le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a fait de la réconciliation nationale, de la paix et du vivre ensemble des priorités de l'action gouvernementale. Malgré nos douleurs, nous devons pardonner. Nous devons pardonner car nous sommes des frères et des sœurs issus de la même famille, la Côte d'Ivoire, notre patrie commune, notre cher pays. Nous devons pardonner car nous devons vivre ensemble. Pardonnons-nous les uns les autres pour nous réconcilier et pour reconstruire ce pays que nous aimons tant. Plusieurs mécanismes avec des missions spécifiques ont été mis en place. Il s'agit notamment de la cellule spéciale d'enquête CSE qui deviendra par la suite la cellule spéciale d'enquête et d'instruction CSEI pour lancer les enquêtes et les procédures judiciaires sur les crimes de la crise post-électorale. La commission Dialogue, Vérité et Réconciliation CDVR pour connaître les causes profondes de la crise ivoirienne suivie de recommandations. La Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire, CONARIV, pour recenser les victimes et proposer les mesures de réparation pour les préjudices subis. La Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, aujourd'hui Conseil national des droits de l'homme, CNDHCI, pour promouvoir les droits de l'homme, le Programme national de cohésion sociale, PNCS, pour ressouder le tissu social. Pour consolider la paix et soutenir la réconciliation nationale, plusieurs actions ont été menées. Il s'agit notamment de la création d'un ministère en charge de la solidarité, de la cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes, dirigé par le professeur Mariatou Koné, sociologue, anthropologue et directrice de l'Institut d'ethnosociologie de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. L'instauration d'un dialogue politique avec les partis de l'opposition, du dégel des avoirs de plusieurs personnalités proches de l'ancien régime, de la signature d'une ordonnance d'amnistie le 6 août 2018 au profit de plus de 800 personnes poursuivies ou condamnées pour des infractions en lien avec la crise post-électorale de 2010 ou des infractions contre la sûreté de l'État commises après le 21 mai 2011, de la libération de plusieurs prisonniers de la crise post-électorale, notamment l'ex-première dame, Madame Simone Eïvé Gbagbo, et le refus de l'extrader à la Cour pénale internationale, CPI. J'invite donc tous les bénéficiaires de cette amnistie à faire en sorte que notre pays ne revive plus jamais de tels événements et ne sombre plus jamais dans la violence. Dans le cadre de la réparation des préjudices des crises survenues en Côte d'Ivoire, le gouvernement a procédé à l'indemnisation de 4442 familles de personnes décédées à la date du 12 août 2020, dont 3248 de la crise post-électorale et 1194 des autres crises à partir de 1990, comme recommandé par la CDVR, la prise en charge médicale et ou psychologique de 1878 blessés à la date du 31 juillet 2020. Parmi ces victimes indemnisées figurent celles des villes de l'ouest du pays, dont Djokwe, Nguitrozon, Naïbli, Bongolo, Toulépleu, Blot-Léquin, Guiglo et bien d'autres. En outre, il faut noter la prise en charge d'orphelins dont certains ont le statut de pupilles de la nation et bénéficient d'une prise en charge scolaire. Les pupilles de la nation sont les enfants des militaires et fonctionnaires décédés en mission commandée, la restitution des biens publics et privés, la prise en charge de victimes de violences basées sur le genre,
le financement d'activités génératrices de revenus au profit des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire, en plus de l'indemnisation, la construction et la réhabilitation de plus de 150 infrastructures socio-communautaires dans une dynamique de réparation communautaire en soutien à la réconciliation et à la cohésion sociale dans plusieurs localités sur l'ensemble du territoire national, dont celle de l'ouest de la Côte d'Ivoire, pompe hydraulique à motricité solaire, centre multiethnique de médiation et d'arbitrage ou encore maison des chefs ou maison du vivre ensemble, foyer polyvalent pour la promotion de la paix, infrastructure du préscolaire, scolaire et secondaire, institut de formation et d'éducation de la femme, IFEF, centre multimédia et bien d'autres. Le gouvernement, à travers le ministère en charge de la cohésion sociale, a également mené plusieurs activités de sensibilisation à la paix. Ces activités conduites par la ministre Maria Toukoné ont porté sur l'organisation de campagnes et missions de sensibilisation aussi bien en Côte d'Ivoire que dans les pays d'accueil des Ivoiriens exilés, l'organisation de 177 dialogues intercommunautaires ainsi que les dialogues interreligieux et socio-sécuritaires, la célébration des Journées nationales de la paix, JNP, et l'instauration d'un planting d'arbres, la fourniture d'outils de sensibilisation en vue d'élections apaisées en 2015, 2016 et 2018. L'institution le 16 décembre de chaque année de la Journée nationale du pardon et du souvenir pour honorer la mémoire de toutes les victimes des crises survenues dans notre pays. Faire en sorte que dans la mémoire collective, plus personne ne veuille recommencer ce que nous avons vécu en 2010-2011. Que nous nous pardonnions, que nous pardonnons à nous-mêmes, que nous pardonnons aux autres et que nous puissions être tolérants vis-à-vis les uns des autres. Toutes ces initiatives ont favorisé l'apaisement du climat social et le retour de la quasi-totalité des réfugiés et exilés. Ceux-ci ont bénéficié des différents programmes de réintégration mis en place par le gouvernement avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Les fonctionnaires et agents de l'État ont réintégré leur corps d'origine. La réconciliation nationale est une réalité en Côte d'Ivoire, surtout au niveau des populations qui, en surmontant leurs douleurs, ont réappris à vivre ensemble. Mais cette quiétude est constamment perturbée par des calculs politiciens de personnes qui aspirent à des postes électifs au niveau du pouvoir d'État ou des collectivités locales. Je lance un appel aux hommes politiques que les leaders politiques se tiennent la main, que les leaders politiques s'asseyent et se parlent, que les leaders politiques encouragent la paix et non la violence. Pour une réconciliation durable en Côte d'Ivoire, toutes les composantes de la société ivoirienne doivent œuvrer au maintien d'un climat de paix, éviter les actes de violence et s'éloigner des sentiments de haine et d'exclusion.